Ce qui éloigne une femme de toi n'est pas toujours ce que tu crois. Ce ne sont pas uniquement tes mots, ton physique ou ton statut. Souvent, ce sont tes comportements invisibles, ces petites erreurs répétées qui détruisent son désir sans que tu t'en aperçoives. Ces erreurs ne sont pas des fautes spectaculaires. Elles sont subtiles, elles s'installent au quotidien, elles te font perdre ton cadre, ta valeur, ton énergie masculine. Un homme qui les commet pense qu'il agit par amour, alors qu'il s'efface. Il croit qu'il se montre gentil, alors qu'il devient prévisible. Il pense qu'il protège, alors qu'il étouffe. Et peu à peu, la femme s'éloigne. Pas toujours par colère, mais par lassitude, parce qu'un désir ne s'éteint pas d'un coup, il s'érode. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs fatales qui éloignent les femmes de toi. Pas pour les craindre, pas pour les corriger par peur, mais pour les comprendre et rester maître de toi, même dans la relation. Un homme stoïcien n'est pas parfait, mais il refuse de répéter les mêmes fautes qui brisent son cadre et son pouvoir intérieur. S'effacer pour plaire. La première erreur, c'est de croire que tu dois t'effacer pour qu'elle reste. Dire oui à tout, éviter les conflits, faire passer ses besoins avant les tiens. Un homme pense « je vais lui montrer que je l'aime en me sacrifiant ». Mais la femme ne lit pas cela comme de l'amour, elle le lit comme un manque de colonne vertébrale. Exemple, Maxime arrêtait ses sorties, changeait ses habitudes et abandonnait ses projets pour s'adapter à Claire. Au début, elle trouvait ça flatteur, mais très vite, elle a perdu le respect, parce qu'un homme qui se renie n'inspire pas l'admiration. Clé stoïcienne, tu peux aimer sans t'effacer, tu peux donner sans te renier. Un homme maître de lui dit oui avec choix et non avec fermeté. Vouloir la contrôler. A l'inverse, certains hommes font l'erreur de vouloir tout contrôler. Horaires, vêtements, sorties, amis. Ils croient protégés, mais ils étouffent. Une femme veut sentir qu'elle choisit. Si elle se sent enfermée, elle s'éloigne. Exemple, Julien vérifiait constamment le téléphone de sa compagne. Il croyait sécuriser la relation. En réalité, il détruisait la confiance. Clé stoïcienne, ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te troubler. Tu peux poser tes limites, mais tu ne contrôles pas sa liberté. Un cadre ferme vaut mieux qu'une prison. Négliger ton propre chemin. Une autre erreur fatale. Oublier ton chemin. Quand un homme se consacre uniquement à elle, il perd sa mission. Et sans mission, il perd son attrait. Exemple. Antoine avait arrêté ses études pour passer plus de temps avec sa compagne. Au début, elle trouvait ça romantique. Puis elle a commencé à le mépriser. Parce qu'un homme sans cap devient un poids. Marc Aurèle disait « Souviens-toi de vivre selon ta nature, non selon les attentes des autres. » Une femme désire un homme engagé dans sa voie, pas un homme qui abandonne tout pour elle. Trop parler, trop expliquer, certains hommes pensent que la parole va tout résoudre. Ils croient que pour rassurer une femme, il faut tout expliquer, tout détailler, tout justifier. Ils transforment chaque désaccord en débat interminable. Mais la parole excessive est une fuite. Un homme qui parle trop révèle souvent qu'il doute de lui-même. Il cherche à convaincre, alors qu'un homme maître de lui inspire par ses actes. Exemple. Pierre, après chaque retard, rédigeait de longs messages à sa compagne. Il voulait montrer qu'il n'avait rien à cacher. Mais en multipliant les explications, il paraissait coupable, même quand il ne l'était pas. Elle a fini par lui dire « Tu parles trop et je n'écoute plus ». Le stoïcien, lui, choisit ses mots comme il choisit ses gestes, avec mesure. Il sait qu'une parole de trop détruit la gravité de son silence. Marc Aurèle écrivait « Que tes paroles soient brèves, mais étendues en sens. Parler peu, mais avec poids. Agir d'abord, expliquer ensuite si nécessaire. C'est cette économie de mots qui préserve ton autorité. » Manquer de cadre. Une autre erreur, ne pas poser de limites. L'homme sans cadre devient une terre sans clôture. Tout y entre, tout y sort. Exemple. Thomas acceptait insultes, retards, excès. Il pensait être tolérant. Mais en réalité, il envoyait un message. Je n'ai pas de valeur. Une femme teste naturellement les limites. Si tu n'en as pas, elle s'éloigne. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle ne peut pas respecter ce qui n'a pas de contour. Le stoïcien fixe des limites claires,
sans colère, sans violence. Il reste ferme et sa fermeté inspire confiance. Manquer de mystère. Un homme qui se dévoile entièrement trop vite perd son attrait. Il pense qu'en partageant tout, il prouve sa sincérité, mais il supprime ce qui nourrit le désir, la découverte progressive. Exemple. Nicolas racontait son passé, ses projets, ses faiblesses, ses rêves, dès les premiers rendez-vous. Sa compagne lui a dit un jour « Tu es gentil, mais je sais déjà tout de toi ». Elle ne ressentait plus aucune curiosité. Une femme aime explorer un homme comme on explore une terre encore inconnue. Elle veut deviner, chercher, découvrir ce qui se cache derrière ses silences. Attention, le mystère ne veut pas dire manipulation. Il ne s'agit pas de mentir ou de jouer un rôle. Il s'agit de garder une profondeur, de ne pas livrer toutes tes cartes trop tôt. Sénèque disait « La sagesse consiste à savoir garder pour soi ce qui ne doit pas être dit ». Un homme stoïcien partage avec mesure. Il se montre vrai, mais il laisse entrevoir plus qu'il ne donne, car une part de mystère entretient le feu du désir. Se laisser dominer par ses émotions. Colère, jalousie, panique. Quand un homme perd son calme, il perd son pouvoir et une femme s'éloigne. Exemple. Karim, jaloux, explosait pour un regard, un message, un retard. Sa compagne ne voyait plus en lui un roc, mais une tempête. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Un homme stoïcien ressent, mais il maîtrise. Il n'étouffe pas ses émotions, il les discipline. Et c'est cette maîtrise qui attire et retient. » Conclusion. Ces erreurs fatales sont comme des fissures invisibles. Elles ne détruisent pas une relation en un instant, mais elles l'érodent jour après jour. Quand tu t'effaces pour plaire, tu perds ton respect. Quand tu veux la contrôler, tu perds sa confiance. Quand tu abandonnes ton chemin, tu perds son admiration. Quand tu parles trop, tu perds ton autorité. Quand tu refuses de poser des limites, tu perds ton cadre. Quand tu dévoiles tout, tu perds ton mystère. Quand tu te laisses dominer par tes émotions, tu perds ta puissance. Un homme faible s'éloigne de lui-même et la femme finit par s'éloigner aussi. Un homme colérique accuse toujours les autres, mais un homme stoïcien prend conscience de ses erreurs et il apprend à les transformer en force. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Reconnaître tes erreurs n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de grandeur, car chaque faute devient une leçon, chaque chute devient une ascension. Si tu veux avancer sur ce chemin, abonne-toi dès maintenant, like cette vidéo et partage ton expérience en commentaire. Quelle erreur as-tu déjà commise? Comment l'as-tu dépassée? Ton témoignage peut inspirer d'autres hommes à redevenir maîtres d'eux-mêmes.